bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter le tirage des énergies générales pour tous les signes du zodiaque dans le domaine sentimental. Alors j'en suis au tirage pour les signes de terre. Donc là aujourd'hui, écoutez, on va effectuer votre tirage, les vierges. On va regarder les énergies générales du mois de mai. Donc savoir que ce sont des énergies générales, des messages qui ne vont pas s'adresser effectivement à tout le monde. Ne pas non plus y voir forcément une suite dans le tirage précédent. Ce n'est pas des tirages évolutifs que je fais mois par mois pour voir l'évolution au cours de l'année. Vous pouvez par contre regarder les signes ascendants et lunaires pour essayer de regarder si vous pouvez avoir un complément d'information. Parfois, ça peut donner aussi quelques messages. Et puis, si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, voilà, comme d'habitude, je vous invite à revenir vers moi. Alors, on y va, les vierges. Donc, en énergie du mois, pour tous les signes, ce qui sera dans l'ambiance, dans le domaine sentimental, c'est cette très belle carte des cartes de l'oracle de l'énergie, le monde, la 29. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est la 11 ici, donc on a un petit clin d'œil pour les liens sacrés ici. Voilà, ça va s'adresser de toute façon à tous les signes, en mettant donc un petit plus pour ces liens sacrés, où des messages seront sûrement personnalisés. Alors, donc on nous demande à tous les signes de rester ouverts malgré ce confinement où on aurait tendance à se replier, à se renfermer, à dire que de toute façon le sentimental il ne peut rien advenir puisqu'on est confiné. Mais là par contre non, on va nous pousser à nous ouvrir, à manifester peut-être différemment. Alors là je pense qu'il peut y avoir aussi des liens qui se soient créés par le biais des réseaux sociaux. Donc il peut y avoir effectivement une ouverture avec ces nouveaux liens qui se seraient créés par ce biais-là. Mais il y a quand même dans les énergies de mai une ouverture, parce que de toute façon il ne faut pas oublier qu'on va sortir du déconfinement et que forcément on va de nouveau s'ouvrir, et que ce temps de repos qu'il y a eu, ce temps de latence a été peut-être bénéfique pour maintenant peut-être statuer autre chose. Donc ouverture, on n'oublie pas. On a des pensées positives, on ouvre notre chakra du plexus solaire pour aller nous ouvrir, pour aller donner cette lumière qui est intérieure maintenant, que certains savent maintenant bien appréhender, pour aller la manifester à l'extérieur. Petit conseil du mois pour vous les vierges, on vous demande de ressentir des énergies de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc, on va aussi vous pousser à être dans ces énergies-là, à vous sentir serein. Regardez, il y a des miracles qui se profilent à l'horizon. Ne l'oubliez pas. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Là, il y a des miracles qui vont s'opérer. Ceux qui n'ont plus espoir, qui doutent peut-être de certaines retrouvailles, qui doutent de certaines fusions, notamment pour ces liens sacrés, et bien là, on vous dit qu'il y a des miracles qui s'opèrent. Ça, je l'avais vu de toute façon pour la semaine. Ça faisait office donc de miracles, de choses nouvelles qui arrivaient avec beaucoup plus de clarté. Le divin est là, la reliance est là, il ne faut pas en douter. Qu'est-ce que vous murmure votre âme pour vous, les vierges? Écoutez, j'ai eu 2 cartes. Alors, donc votre âme vous dit que vous êtes en guérison dans le domaine sentimental. Vous purifiez, chakra du cœur, pour tous les signes de toute façon. Il y a une purification du chakra du cœur et de la gorge. Donc là, vous avez purifié, vous êtes en voie de guérison pour aller vers l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est d'abord s'aimer soi. Vous guérissez certaines plaies, voilà. Vous guérissez vos blessures de l'âme. Et certains avancent beaucoup plus sereinement. Ils ont appris peut-être à se regarder différemment, à se considérer différemment, à ne plus se juger négativement. Donc là, il y a quelque chose de beau aussi pour vous, les vierges.
Parce que pour aller vers l'autre, il faut d'abord s'aimer soi, c'est très important. Et vous voyez un dododeck ici, regardez, on passe à l'action, ça y est. La petite vierge qui peut paraître timide ou qui n'a pas confiance en elle, voilà, on nous dit maintenant à l'action, il va y avoir des miracles qui vont s'opérer. Hein. Vous avez guéri certaines choses et vous êtes peut-être prêt. Alors, dans la matière, les énergies que l'on va avoir, j'en ai eu 3 pour vous. Alors, j'ai eu le pardon. Donc certains ont des pardons encore peut-être à acter. De toute façon, les énergies vont vous pousser de toute façon dans ce sens-là parce que vous êtes dans des énergies de paix. Hein, vous êtes bien, vous êtes apaisé. Vous êtes peut-être prêt maintenant à verbaliser, à ouvrir ce chakra de la gorge pour en fait dire en fait ce qu'il y a à dire, pardonner ce qu'il y a à pardonner. Peut-être vous pardonner d'abord, vous, à vous. Hein, voilà. Vous êtes maintenant un peu plus apte à être dans l'amour inconditionnel, donc vous savez que peut-être vous avez des choses aussi à vous pardonner. Et tout ça, ça fait une forme de renaissance. Hein, dans la matière, tout va être là pour vous pousser à ressentir ces énergies-là. Hein. Et regardez, il y a la force qui s'inscrit. Dans tout ce travail d'introspection, et la reliance tient à remercier tous les signes du zodiaque, toutes les personnes, tout le collectif, pour le travail qu'ils ont fait sur eux, parce que c'est formidable. Alors évidemment, c'est évolutif selon le cheminement de la personne. L'évolution, le travail sur soi est différent, mais là, tous les signes, tout le collectif a super bien travaillé et ce confinement n'a pas été négatif, loin de là. Donc pour vous les vierges, ce sont des énergies qui vont vous pousser donc à transformer, à renaître. Vous avez une certaine sérénité, mais à la fois aussi une certaine force dans ce que vous êtes et qui vous êtes. Et vous verbalisez. Alors 4 cartes. Une carte pour les semaines du mois. Alors pour la première semaine, au mois de mai, nous avons le 4 de bâton. Donc là les vierges, bien écoutez, vous êtes dans une énergie de feu. La 4, l'équilibre. Voilà, on est bien, on a envie d'être dans la joie, on a envie de féliciter, on a envie d'ouvrir, voilà. N'oublions pas que les énergies seront là justement pour nous pousser dans ce sens-là, à nous sentir bien, à ouvrir notre plexus solaire, à être dans la joie, à manifester. Première semaine du mois de mai, pas trop mal. Oh bah écoutez, seconde semaine on suit. Alors là, vous avez la 19, le soleil. Alors là, vous êtes vraiment inspiré. Là, c'est la consécration. Vous êtes vraiment dans un éblouissement. Vous vous êtes tellement transformé que vous recevez la lumière, vous l'expansez, parce que nous n'oublions pas, votre âme vous dit, vous avez guéri certaines blessures, vous êtes maintenant, pour certains, dans l'amour inconditionnel, l'amour de vous-même. C'est très beau. Alors là, tout est de bon augure. Des rencontres, des retrouvailles, on félicite l'amour qui arrive à nous. Là, c'est le summum. Troisième semaine, on est encore très bien. On est dans l'équilibre, les deux parties, yin et yang, équilibrées. On se sent bien, on est apaisé, enfin. On n'est plus dans les tourments. Je trouve que là, vous avez un signe... des signes d'évolution assez bien marqués. Alors, est-ce qu'en seconde semaine, vous allez récolter les fruits de votre travail? Il y a quelque chose qui fait un grand bonheur pour la seconde semaine, qui est vraiment marqué. Alors, peut-être en début des messages, possible, des rencontres la seconde semaine, qui pourraient s'organiser, peut-être. Troisième semaine, on est apaisé, on est bien. Et quatrième semaine, regardez, on inscrit le nouveau départ, la roue de la fortune, le numéro 10. Ça y est, on est prêt. Un dododeck chez le chevalier aussi, ici d'épée. Oui, on court. On va récupérer notre manteau là-bas et puis on s'en va. On s'en va démarrer un nouveau chapitre de notre vie. Avec l'as ici d'épée, c'est pareil. On reçoit l'illumination, on reçoit les informations. C'est la félicité ici. Là, en dododeck, vous voyez, j'avais aussi la rencontre dans les énergies principales. Donc, c'est quand même
super positif pour vous. Carte complémentaire, ben écoutez, on a ici l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc là, voilà, comme je le disais, des retrouvailles. On est bien avec la personne avec qui, de toute façon, on a démarré quelque chose. Il peut y avoir aussi des liens qui se resserrent. Après un éloignement, voilà, on se réconcilie. On fait peut-être des nouvelles rencontres. C'est fort probable. Cette très belle carte ici, l'intention. J'ai tant cru en mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. Oui, vous avez guéri, hein, l'intention, voilà. Vous avez demandé, vous avez reçu. Il y a des miracles ici. Il y a des miracles qui se sont opérés pour vous. Vibration d'amour, joie, positif, cadeau. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Observatrice ou observateur, hein, évidemment, vous modulez. Hein. Donc là, oui, l'amour est dans l'air. Pour les vierges, là, ce mois de mai, l'amour est dans l'air. Vous recevez un cadeau, vous recevez de la joie. Et d'ailleurs, on l'a avec le soleil ici, la seconde semaine. Les chuchotements. Très belle carte aussi. Intimité, amoureux, tendresse. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille. Non, pardon, tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Voilà, là il y a des moments intimes, il y a des retrouvailles ici pour moi, des personnes qui se revoient après un éloignement, un confinement qui a été douloureux. Hein, il y a peut-être aussi des nouvelles relations qui se créent. On est bien, on se sent bien, on est apaisé, on a travaillé sur nous. C'est un parfait tirage là pour les vierges. Donc des messages qui ne s'adressent peut-être pas à toutes les vierges effectivement, mais certaines personnes ici, du signe de la Vierge, elles vont vivre un instant de félicité pour le mois de mai. Avec des retrouvailles sûrement, des rencontres, peut-être des nouveaux liens qui se sont créés par Internet, mais il y a quelque chose qui est bien inscrit. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Au revoir.